Quels sont les derniers refuges crypto? Je ne parle pas simplement des pays qui acceptent ou tolèrent les cryptos, mais ces pays qui ne vont pas appliquer les réglementations d'AC8 et CARF, de réglementations qui pourraient mettre à mal l'écosystème crypto. DAC8 dans l'Union européenne, mise en vigueur en 2027, et CARF, son équivalent mondial, mise en vigueur aussi en 2027. CARF, ça veut dire Crypto Asset Reporting Framework, cadre de déclaration des crypto-actifs. Tout va être déclaré. Alors, je vous donne les obligations liées à ces nouvelles réglementations. Donc, un KYC ultra renforcé, collecte obligatoire des données d'identité complètes, numéro d'identification fiscale, date et lieu de naissance de tous les utilisateurs, traçabilité totale des transactions, obligation pour les plateformes, exchange, broker, ATM de reporter les volumes de vente, d'achat, les échanges crypto à crypto et crypto à fiat. Les contrôles des portefeuilles externes, donc ça va pas s'appliquer juste aux plateformes, déclaration systématique des transferts vers ou depuis les unhosted wallets, clés privées type Ledger, Trésor, avec adresse de portefeuille visible. Ça va être une mine d'or d'informations pour les braqueurs crypto. Inclusion de la DeFi et des NFT, extension de la surveillance aux protocoles décentralisés et aux transactions NFT financiers ou d'investissement. Les fusions des gains, rapports sur les revenus passifs issus du staking, du prêt, le lending ou des airdrops. Et les échanges automatiques mondiales, on insiste sur le mot automatique, transmission directe de ces données financières sans demande préalable entre les administrations fiscales des pays signataires, fisc français, HMRC britannique, IRS américain, etc. Alors, je peux vous dire que ils sont nombreux les signataires de de CARF et de DAC8. Bon, DAC8, il y a tous les pays de l'Union européenne. CARF, c'est de plus en plus de pays. On y va. Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Singapour, qui va s'aligner pour 2028, ils ont déjà signé. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Brésil, l'Afrique du Sud et même des paradis fiscaux. On en est là, on sent la pression de l'OCDE pour que tout le monde rentre dans le rang. Les îles Caïmans, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Jersey, Guernsey, Liechtenstein, presque tout. Mais est-ce qu'il en reste? Je me suis intéressé à ça ce matin. Je me suis dit, est-ce qu'il va rester encore quelques zones de liberté, quelques refuges, quelques pays réfractaires qui ne veulent pas adhérer à toute cette réglementation. Et oui, il y en a. Mais pour combien de temps? Ça, je ne sais pas. Alors, je vous donne les pays, les zones de résistance, les refuges crypto. Le Salvador qui a le Bitcoin comme monnaie légale, refus total des standards de l'OCDE sur la transparence crypto. L'Équateur, qui est dollarisé, mais en dehors des listes de signataires actifs du CARF. La Turquie, marché crypto massif, forte adoption par la population, non alignée sur le calendrier CARF. La Thaïlande, régulation locale attractive, donc hors bloc CARF pour l'instant. Le Vietnam, un des taux d'adoption crypto les plus élevés au monde, aucune volonté politique actuelle de traquer les données pour l'Occident. La Géorgie, hub fiscal très avantageux, pas de signature CARF à ce jour. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, où c'est quand même, il faut un peu la chasse aux cryptos, donc c'est souvent restrictif ou des flous au niveau de l'utilisation. L'absence totale de coopération automatique en fait des zones étanches aux radars fiscaux occidentaux. Le Paraguay, paradis du minage du Bitcoin grâce à l'énergie hydroélectrique bon marché, législation indépendante de l'OCDE. Ben voilà. Alors, et le Cambodge, j'oubliais le Cambodge. Zéro adhésion à CARF. Le Cambodge n'a signé aucun accord avec CARF.
économie de cash et de stablecoin au Cambodge. Le pays fonctionne massivement hors des radars occidentaux avec une utilisation locale très forte du stablecoin USDT, notamment pour l'immobilier, le commerce et le change de gré à gré. Complètement déconnecté du système bancaire traditionnel. Magnifique. Le Panama, malheureusement, faux refuge parce que il a signé l'accord multilatéral du CARF. Il a cédé à la pression de l'OCDE pour sortir de ces listes noires. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, vous connaissez les prochaines vos destinations pour si vous voulez des refuges crypto. N'oubliez pas de vous abonner au podcast en direct, c'est très important, sans passer par les plateformes. Comme ça, quand je me ferai bannir de toutes les plateformes, et ça devrait pas tarder, vous pourrez toujours m'écouter, ou de toute façon, vous pourrez venir sur le site markblorsky.com. Voilà, vous pouvez venir aussi sur le groupe Telegram pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.